ce moment-là, être possesseur de Hametz. Donc c'est l'histoire du Issour Hametz qui commence avant Pessah, c'est Minatora. Donc il y a plein de mitzvot autour de Pessah. Et dans les dernières, à propos d'un détail un petit peu insolite, le Sefer HaChinuch a un développement qui me paraît très intéressant. Il est devenu célèbre parce que le Mirtav Meliaou l'a relevé. C'est l'interdiction de casser un os du Pessah. Là, la mise en page dont vous bénéficiez, c'est grâce à ma femme qui a fait cours là-dessus. Alors, jamais elle imprime comme ça, tac, elle met en page, elle met des caractères gras. Et là, vous avez un texte beaucoup plus fluide, du coup. Alors, mitzvah tet zayin, shelo lishbor etzem min korban ha-Pesach. Ne pas casser les os du korban Pesach. Comme c'est marqué dans le Torah, ve'etzem lo tishberu bo. Alors le Sefer HaChinuch, comme d'habitude, il présente d'abord ce qu'on appelle Shorshei HaMitzvah, les racines, c'est-à-dire les fondements de cette mitzvah, et après les dîners à mitzvah, les lois de la mitzvah. C'est toute l'originalité du Chinuch de dire que les mitzvot, elles ont des shorashim, elles cherchent en fait à puiser, elles trouvent leur source en fait dans quelque chose qui est important chez l'humain. Mishor Shel HaMitzvah, Lizkor Nisei Mitzrayim. Ça, c'est un leitmotiv qui va dire pratiquement autour de toutes les mitzvot de Pessah. Rappeler les prodiges de la sortie d'Égypte. Gam Ze Gizo Min HaShoresh HaNizkar, She'en Kavod Ibnei Melachim V'Yotza Eres, Legarer HaAtzamot ou le Chavran le Klavim. Ça n'est pas un kavod, ça n'est pas digne pour des fils de rois et des gens qu'on consulte au niveau du pays, des sages. Le garer à Tzamot, de ronger les os, ou chabran, et de les briser pour sucer la moelle qui clavine comme des chiens. Velo yehot la asot kacha. Kim la nié am a revim. Ça, c'est ceux qui font ça, c'est les pauvres. Verken, bitrila. Dans la Haggadah, on a le Kulanu Mesubim, la mitzvah de l'Esev, de s'accuser. Toutes ces mitzvot sont là pour nous demander de nous conduire comme des rois. Comme des rois, comme des princes. Et donc, dans le début de cette progression où nous allons devenir Segula Mikol Ha'amim, un joyau Segula, Am Segula, ça veut dire un âme, littéralement Segula, ça veut dire quelque chose qu'on met dans un coffre, quelque chose qu'on met de côté, quelque chose de côté. Dans ce processus où nous allons devenir, à Shavuot, Am Segula, un peuple trésor choisi par Hachem, Mamlechet Kohanim Kadosh, une nation sainte, une nation prête. Dans ce processus, nous devons commencer par nous traiter nous-mêmes dans la commémoration de la sortie d'Israël avec dignité, de se conduire comme des rois, comme des princes, et pas comme des misérables qui cherchent, qui rongent leurs os pour trouver leur nourriture. C'est logique. Ouais, pour le moment, on est dans le et il est important de traduire en action cette ma'ala que nous avons gagnée avec la sortie d'Israël. Et grâce, c'est Bévioris, grâce à l'action et aux représentations que nous accomplissons, Nikva benafshotenu adava leolam. Ça va s'ancrer chez nous, leolam, éternellement, cette conscience d'être Am Hashem, Am Segula, Mamlechet Kohanim, Rigol Kadosh, et d'avoir reçu ça d'Akadosh Baruch Hu en sortant d'Israël.
Et là, vous avez l'articulation sur laquelle il va s'étendre. Ve'al tarshov beni. Et mon fils, parce qu'il rédige tout le Sefer HaChinuch comme si c'était un père qui parlait à son fils. Ne dis pas, mon fils, ne pense pas. L'ikpos al devarai velomar. De critiquer mes paroles en disant Lama seyetzavenu Hashem yitbarach la'asot kol ele le zikaron u'toanet. Pourquoi tout ça pour évoquer le miracle? Valo v'zikaron echad yale adavar b'machshavotenu velo yishkar mibizarenu. Il suffirait d'un seul souvenir pour transmettre la mémoire. Et pourquoi tout ça? Ne pose pas cette question, kilo mechorma titpeseniazé, parce qu'elle n'est pas inspirée par la sagesse. Ou marchevet anar yasiacha le daverkan, et c'est une machashava infantile qui te conduit à parler comme ça. Ve'ata beni im bina shamat azot, ve'ate oznecha u'shma, alam necha le'oil v'torah v'mitzvot. Je vais t'enseigner quelque chose de fondamental. Da, et ça c'est la phrase clé, qui a Adam nif'al kefi peulotav. L'homme est le résultat de ses actions. Velibo vechol machshevotav tamid achar ma'asav. Et son cœur et sa pensée suivent ses actions. Chez Osebahem, im tov imra. Vafilu racha gamur. Bilbavo. Vechol yetzer machshavot liburaka kol hayom. Et même quelqu'un qui serait un rachat complet et qui n'a envie de faire que du mal. Im yare rucho. Veyasim ishtaduto veosko be'atmana batorah u'mizot. Si il se retrouve à décider pour des raisons, il dit même, Shelo l'Shem Shamaim, pour faire comme les autres. Miyad yinate el atov. Il va s'orienter vers le bien. Le koach ma'asav yamit ha-yetzer hara. Et par la puissance de ses actes, il peut tuer le Yetzer hara. Adam, la phrase est Adam nifal kefi peulotav. Un homme agit et est influencé par ses actions. Ses actions agissent sur lui et déterminent en fait ses orientations. Et c'est, on aurait pensé l'inverse plutôt. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre d'action qui réfléchit justement. L'homme qui te laisse aller à son Yézéhara qui réfléchit pas et il réfléchit après. Donc, on peut concevoir aussi des actions sur lesquelles on réfléchit au préalable avant d'agir. Ah, c'est pas mieux. Non, mais là, on dit l'homme vraiment. On veut dire qu'un homme. On va dire qu'un. Non, il a. C'est encore plus que ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est que On te dit, même si les son cœur et ses pensées viennent après les actions. C'est-à-dire donc on agit sans pensée, sans cœur. Pas tout à fait. On agit, il y a des pensées, il y a des actions, mais souvent, ces pensées et ces actions, ces pensées ont été inspirées par une logique de vie dans laquelle je me suis inscrit. D'accord, donc ça veut dire que la logique de vie dans laquelle on est inscrit souvent n'est pas la résultante de pensée et de son cœur. C'est ça qu'on dit. Nous, on a l'objet d'entretien, en fait, on a l'habitude de comprendre que souvent, c'est ma pensée, l'entraînement de ma pensée qui va générer une action. Et là, ce qu'on comprend, c'est que finalement, en mettant des actions, même si elles ne sont pas on peut avoir les deux en même temps. Oui, on peut avoir les deux en même temps. En fait, mais souvent, on a là, on dit que l'action, elle peut finalement m'emmener à avoir un mode de pensée. C'est-à-dire que la puissance d'une bonne action, à force de répéter, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, je peux devenir cette personne. Ouais. La puissance d'une action sur l'action inspirée par la pensée. Oui, on ne nie pas. Non, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des pensées, mais ce que le Sefer veut dire, c'est ne négligez pas. En fait, c'est la grande question de toutes les méthodes. C'est d'ailleurs l'opposition radicale avec le christianisme, qui a pensé que la foi
en elle-même était suffisante. Et que les actions, les mitzvot, ils les ont traduits en paraboles pour les convertir en idées, en disant que finalement c'est le monde de l'idée et de l'orientation du cœur qui compte. Et nous disons que on doit, évidemment qu'il faut une décision. On va travailler. En même temps, ça peut être une idée très dangereuse, c'est-à-dire d'enlever à l'homme son pouvoir de décision, c'est pas le but. Le but, c'est de dire, ne néglige pas ton quotidien, l'influence des actes sur ta personne. C'est peut-être aussi un moyen de dire si j'arrive pas à travailler directement sur la pensée, ça peut être compliqué parfois de dire je vais changer de mida, je vais essayer de dire bah, tu peux changer de oui, c'est ce qu'il dit clairement. Même si ça paraît Afilou, chez l'on les chaînes Shamaïm. Plutôt de se poser, de dire comment je peux devenir un autre homme. En plus, on est dans le cadre d'une mission qui s'inscrit dans la transmission de la mémoire. Et il y a marqué quelque chose de faire plaisir à Bernard. Nikva benachetenu adavar leolam. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que, en faisant une action, non seulement je change mon esprit, mais je m'inscris dans mon âme d'une manière éternelle, comme si je la transmettais, cette même action. J'étais capable de la transmettre. Pour qu'elle traverse l'histoire. Genre des petits génétiques. Il faut un poids. énorme. Va filou, tzaddik gamour. Là, et même un tzaddik parfait. Uvavo yachar vetami, qui a un cœur droit et entier. Chafet vatorah u'mitzvot. Imula ya'asok tamim bedvarim shel dofi. Si il est occupé à des choses chez le Dofi, des choses tordues, comme si par exemple le roi lui avait imposé de faire un travail qui est mauvais, qui est méchant, mais qu'il fait de quoi? Alors tu pourrais dire, puisque c'est pas sa volonté, ça ne touchera pas. Eh bien, l'exercice du mal le modifie. J'arrive pas à comprendre. Chez Kol Adam Nifal qui est vidéo, il y a un passif Nifal. Il est agi. Il est influencé. Pourquoi vous dites influencé dans Nifal? C'est Nifal, c'est ça qui est. Adam Nifal, ouais. Et il est plus là. J'agis, je suis agi. Je suis agi, il est agi. Je suis. Donc ça disait l'homme fait et cependant se fait. Et quoi? L'homme fait et cependant se fait. C'est proche. C'est-à-dire que. Les marxistes, ils ont, d'une certaine manière, ils ont pris cette idée que les choses se jouent au niveau. C'est qui cette formule? C'est l'existentialisme. Oui. Donc tout le mouvement existentialiste, il a compris que le monde des idées, c'est une chose, mais que ce qui se passe dans le domaine du quotidien, c'est ça qui joue, qui fixe pas simplement les enjeux, on va dire, économiques et politiques, mais même les enjeux spirituels où on fait finalement, on dit, on est en hébreu, on est mêlé à chaque table, on arrondit les angles et en fait on corrige notre pensée en fonction de l'organisation matérielle dans laquelle on est plongé. Alors lui, il prend cet exemple. Même si quelqu'un qui a un tzaddik gamour, il se retrouve en travaux forcés, littéralement, à faire des choses mauvaises contre son gré. Mais mettre une kolsko tamid kolayom beotomanout, s'il est tout le temps dans cette obligation, il va malheureusement quitter sa droiture pour devenir un rachat. Qui a doua à davar ve'emet chez kol adam nifal k'fizol taf comme
ועל כן אמרו חז"ל, רצה המקום לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. Et c'est comme ça qu'il explique cette phrase qu'on récite toujours avant de dire le Kaddish à Israël. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא a voulu rendre service, bénéficier, faire bénéficier Israël en multipliant la Torah et les mitzvot. La critique de cette phrase, par exemple dans la polémique avec le christianisme, les chrétiens disaient, Saint Paul disait, Paul quoi, il disait, la loi crée le pécheur. Vous avez une masse de lois, et le fait d'avoir tellement de lois que vous ne pourrez pas assumer totalement, ça vous met en situation de péché. Et donc toute le prosélytisme chrétien va être cette idée d'une loi trop lourde, pesante, qui pousse l'homme à la faute. Et lui il dit le contraire. רצה הקדוש ברוך הוא לזכת את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות כדי להטיף בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקנו pour en fait former, orienter nos pensées et nos actions להטיב לנו באחריתנו afin de faire du bien finalement pour nous. Car grâce à cela, nous sommes orientés vers une vie qui mériter la vie éternelle. Le Maharal dit magnifiquement, parce qu'il a aussi à répondre à cette question-là, du poids très lourd des mitzvot et la critique des intellectuels déjà à ton époque à la Renaissance. Et il explique la phrase comme ça et ça va bien avec lui. Il dit, la Torah elle nous invite à les mitzvot parce que à travers toutes les mitzvot, il y en a peut-être une qui va, c'est une autre idée, mais il y en a une qui va me parler plus fortement que les autres et avec laquelle je saisis la dimension d'éternité. Et c'est comme si toutes les mitzvot étaient des fils, des câbles qui me relient à l'éternel, je ne saisis pas toujours. Et comme Akadosh Baruch Hu, il a multiplié les entrées, le Ben Adam Nachavero, le Ben Adam Namakom, le côté Marshava, le côté théologique, le côté philosophique, le côté social. Et bien, il y en a, c'est ça qui va leur parler, il y en a d'autres choses qui vont leur parler. À travers ce fil-là, tu tiens l'éternel. Il y a quelque chose d'incroyable, je trouve, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est que le Seigneur Chinour, il prend une mitzvah où il n'y a rien à faire. Chez l'eau, l'ishbor etzem, c'est un issour. C'est-à-dire qu'objectivement, dis-moi, mais les tefilines. Non, mais en fait, là, je trouve que c'est la fin des mythes de toutes les méthodes du Corban Bézard. Donc c'est un petit peu un récapitulatif sur l'ensemble, mais il choisit celle-là, qui est on pourrait faire sans s'en rendre compte. En fait, on l'a fait et c'est pas une action. En fait, elle n'agit pas. Je pourrais pas dire que c'est quelque chose sur laquelle que je fais qui agit sur ma conscience. C'est quelque chose que je fais pas. Sauf si tu es. On a pleinement conscience. Et donc ça revient à un. Non. Sauf si tu es en situation. Le Corban Pessah, deux gens qui veulent casser un os parce que c'est la moelle, et tu leur dis, et tu te dis à toi-même, non. Oui, mais donc c'est ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas dans l'action. Bien sûr, l'action, c'est pas une action. L'action, c'est pas une action. La non-action, c'est une action. Si je n'agis pas en me connectant à Hachem. Mais là, on est dans le cas d'une non-action qui agit sur ma pensée. Ouais. En fait, se retenir, c'est une action, c'est une grande action. C'est petit ou grand fait, chaque moment de faire ou ne pas faire, chaque action ne peut influencer sur moi. En fait, Hachem a dit, c'est ça.
Laetitia, un monde incroyable. À l'époque, comme vous disiez, Paul, il avait l'impression que finalement le trop, ça nous poussait à transgresser. La vision inverse, on dit au contraire, je te mets beaucoup, que tu sois toujours connecté avec moi. Que chaque seconde de ta vie, quand tu vas mettre le lacet droit, le lacet gauche. Mais donc, tu appellerais ça péoulote? Vous appelleriez ça péoulote? Ah oui. Mais quand tu Une action, ne casse pas l'os, péoulote. Se retenir, c'est une action. C'est une shmira. Par exemple, se retenir du dire la shonara. C'est une action monumentale. Se retenir, c'est agir. Tout est action. À partir du moment où c'est le produit, c'est le produit d'une décision. Et donc, on tourne en rond? Non, parce qu'on t'ordonne. Bien sûr que. Non, mais d'accord, mais on a dit que l'action va déterminer la réflexion analytique, et donc c'est par l'action. La non-action va déterminer aussi le truc. Et donc une non-action est une décision. C'est une décision, donc le cerveau est impliqué. C'est parce que le cerveau est impliqué dans l'action obligatoirement qu'il est influencé. En fait. Et le cerveau est impliqué dans la non-action. Oui. Il est impliqué. Action, non-action, et mais l'action, c'est la conséquence d'une réflexion, et ça induit finalement le des effets. Ouais. Parce qu'en hébreu, on a en hébreu, par exemple, par rapport à ça, c'est une notion qui s'appelle Melechet Marchelet. Melechet Marchelet, vous connaissez le concept. Quelqu'un qui recule, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire sa mida, il recule, et en reculant, il appuie l'interrupteur qui allume la lumière. Il n'est pas, on pourrait penser qu'il a fait un Shabbat involontaire, il est Chav Korban Khatat. Il n'est pas Chav Korban Khatat, parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, c'est pas une action. Une action, c'est une action décidée. Tu as fait par erreur, tu n'avais pas fait du Shabbat. Mais là, tu n'as rien, c'est ton corps qui a poussé un truc. C'est pas une action, c'est ce produit où il y a l'ensemble qui agit. Maintenant, c'est pas une sorte de poulet d'œuf. Pourquoi l'action, elle agit? Parce qu'il y a cette aller-retour qui implique forcément le cerveau dans l'activité. C'est pas une activité des mains. C'est l'activité de la personne. Et cette activité de la personne, tu pourrais la juger inutile. Parce que tu as l'idée sortie d'esprit. C'est par rapport à ça. Par rapport à cette sphère de l'idée qu'on pourrait penser que tout se joue au niveau de la pensée. Non, il y a quelque chose dans le Olam Amarassé. Ramzou Zichona Livracha Zeb Ma'amar Koché et il dit les Charamim nous ont dit ça dans d'autres mots en disant Kol mi sheyesh lo mezuzah b'pitcho v'tzitzit b'bidro v'tfilin b'rosho muftach lo shelo yecheta. Tout celui qui a avec lui la mezuzah, les tzitzit, le talit, les tfilin, il est assuré de ne pas fauter. Évidemment qu'il n'y a rien qui assure rien, mais le fait de s'accompagner, ça joue sur ce qu'on est. Contrairement à ce que toi, mon jeune fils, tu pourrais penser que, puisqu'on a décidé, c'est nos décisions. Regarde, il continue. Mais mon fils, examine quel va être ton métier, quelles vont être tes occupations. Parce qu'elles vont te conduire et tu ne les conduiras pas. Et ne te laisse pas rassurer par ton Yetzer, par ton Yetzera, qui te dira puisque je suis entier dans la foi dans Hachem, qui est un aigle, pourquoi ne pas aller m'amuser avec les gens
Allo gam li levav kamoem, madoua im shechenu em acharem. Pourquoi c'est eux qui vont m'entraîner, pas moi qui vais les entraîner. Albeni ishamer mipneem. Pentilaged, fais attention mon fils, ne te laisse pas prendre. Rabim chatou mitor kos taralatam. Beaucoup ont bu cette coupe de poison. Vata et Namshechatazil. Et toi, tu crois que tu vas sortir. Lachada trasé, aliakshe alecha, me'ata ribu ya mitzvot, b'minyan zachar mitzvot mitzrayim. Shenamut gadol b'toratenu, ki merabot asakenu b'hem, nitpa'el el hadavar que nous chamarnu. Car la multiplication de ces mitzvot va ancrer le principe dans nos êtres. המידה נוהגת בזכרים וכבוד מזמן הבית כשבתמיד השקעה. זה מצווה. Donc là, voilà. Je reviens parce que je suis pas satisfait. On a une mitzvah. C'est-à-dire que ce principe, on peut nous l'apprendre sur tout. Oui, l'original, sur tout. Mais il a choisi. Et on a choisi la mitzvah qu'on ne peut pas plus faire du tout, parce que c'est une mitzvah dans le Beth Amikdash Kayan, que c'est même pas une action. Et il dit, c'est dans ça que tu dois comprendre qu'il y a le... C'est quand même... C'est poussif. En fait, qu'est-ce qui est déclenché? C'est l'histoire du détail. On te fait... C'est peut-être le détail le plus insignifiant, c'est ça qui est fou. C'est ça qui déclenche. C'est ça qui déclenche. Et il en profite. Et puis c'est la critique. Derrière ça, il y a toute la critique des détails. On fait les mitzvot, mais j'ai un ami qui est un bonhomme important, qui est dans le monde et tout. On est devenus amis, il a quitté ça d'ailleurs. On s'est donné rendez-vous. La première fois qu'on devait se voir à Paris, il m'a dit, je t'invite, il a voulu faire plaisir, je t'invite dans un falafel. Est-ce qu'il toi tu viens d'Israël d'avoir un falafel? Et puis je n'étais pas content pour deux raisons. Vraiment, moi, je ne kiffe pas les falafels, mais deuxièmement, je me suis dit, il a envie de discuter, on va être dans un roi phénoménal, c'est pas le truc. J'arrive avant lui pour voir où c'est. Dans un endroit, je trouve un endroit ultra clean et calme. C'est louche. Je demande, il y a Théoula, et je tombe sur un Israélien qui est là, qui a ouvert le truc, et qui dit non, il n'y a pas de Théoula, mais t'as miné. T'as miné à Kol Kasher. L'autre, il m'a dit Théoula qui est nipatoire de Shabbat. J'attends le mec dehors. Et je lui dis, je suis désolé, on ne peut pas aller là. Et je te dis, de toute façon, un truc de falafel, c'est pas un endroit où on peut vraiment discuter. Et je ne peux pas entrer là parce qu'il n'y a pas de surveillance rabbinique. Et je vois dans les yeux du mec, il n'y a pas de surveillance rabbinique. C'est des falafels, tu nous casses les pieds avec les petits détails. Comme on peut discuter de choses importantes. Ça m'emmerdait juste à ce moment-là, d'ailleurs. C'est difficile d'être celui qui vient, qui dit à la Théoula, on va pas. Pendant longtemps, j'avais du mal avec ça. C'est l'histoire dans l'histoire. Un jour, j'étais à Tel Aviv, j'ai rencontré un parent d'élève à Tel Aviv. On s'assoit quelque part. Et le patron, il dit, ah, c'est ça. Je dis, mais on se connaît. Oui. Ah, vous ne vous rappelez pas de moi, je me rappelle même. Il y a des années et des années, vous êtes rentré dans le restaurant et vous avez demandé s'il y avait l'ashgacha. Et j'ai dit non, on est ouvert Shabbat. Alors moi je suis parti et lui il a discuté avec sa femme, il nous sortit dans la Ben Yehuda. Il y a plein de gens qui sont rentrés en fait en général, les Français, il faut reconnaître que les Juifs de France ils ont cette demande. Alors le gars il a fait le compte qu'il y a plein de gens qui sont rentrés, qui ont demandé. Il dit à sa famille, écoute, et si on ferme le Shabbat et qu'on prenait la Théouda, alors c'était un peu fini, mais avec l'un dans l'autre, une augmentation de la clientèle, on pourrait de toute façon on fait cacher. Il me dit, grâce à vous,
non seulement on a tout le cachet, on a gagné Shabbat. Parce qu'avant, on n'avait pas dit la vie des restaurants, la vie de 24h/24. C'est très dur. C'est très dur. On n'avait pas de vie. Et là, on a retrouvé, ça a renforcé notre cellule familiale et tout. Donc, les petites choses comme ça. Alors, le gars, je me souviens, puis je vois, il me dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'ose même pas me dire. Je lui dis, je sais ce que tu penses. Tu es en train de te dire, Raoul, tu fais des histoires avec un Dieu, vous les juifs religieux. Ça y est, on mange un falafel, qu'est-ce qu'il peut y avoir? D'abord, objectivement, il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de choses dans les huiles, il peut y avoir beaucoup de choses au niveau de l'abdika, au niveau de toutes sortes de choses. Il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de choses. Il fait aussi du shawarma. Et à un moment donné, il manque de viande. Il n'a pas de shmira. Il y a un client qui veut. Il n'a pas dit que c'était cachère. Il n'a pas annoncé que c'était cachère. Ça n'empêche de compléter. Et je dis plus fondamentalement, toi, tu vois le mode de juif, la cache-route, comme l'adhésion à une idée. Je suis végétarien, je suis bio, je suis ici, je suis ça. Alors je suis attaché à un principe, mais dans les détails, ça compte pas. Mais nous considérons que chacune des actions, c'est comme un Sefer Torah qui s'écrit. C'est la raison pour laquelle, à la mort, les dynimes d'un corps humain, c'est les mêmes dynimes qu'un Sefer Torah qui brûle. Quand on assiste à la disparition de quelqu'un, on doit déchirer son vêtement, comme si on voyait un Sefer Torah. Quel rapport entre un homme et un Sefer Torah? Et on enterre et la gnisa du corps. Que le corps, chez nous, a un statut. Et quand on écrit notre existence, on sculpte notre existence. Chaque lettre doit être bien formée. Un youd qui n'est pas un youd, c'est visible. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'être OK avec une sorte de probabilité que c'est cachère. Il s'agit de faire les choses correctement. Il s'agit d'écrire le livre de notre vie. Vous avez mangé finalement ou pas? Ah bah non, il y a